Shalom Aleichem, on est dans Shmuel Aleph Yutet. וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להעמיד את דוד ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. Voici que Shaoul, comme on a dit déjà dans le chapitre d'avant, que Shaoul, lui, il cherchait, il poursuivait David pour le tuer. Et voici que Shaoul, il a parlé avec son fils, il a tous ceux-là qui sont autour de Shaoul, tout cela pour tuer David. ויגד יונתן לדוד לאמור מבקש שאול אבי לעמיתך ועתה ישמר נא בבוקר וישבת בסתר ונחבאת. Et maintenant, voici que Jonathan il dit à David, il dit voilà que Shaoul il veut le tuer, fais très attention, cache-toi. ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם ואני אדבר בך אל אבי וראיתי מה והגעתי לך וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו ויאמר אליו אל יחטא המלך בעבדות בדוד כי לא חטא לך וכי מעשיו טוב לך מאוד. Voici que il dit Jonathan à David que lui va y aller vers son père, vers Shaoul, dans le champ où ils étaient là-bas, et il va commencer à parler à Shaoul et lui dire c'est pas trop conseil, c'est pas trop bien qu'est-ce qui se passe entre Shaoul et David. Et après, il va lui raconter à David tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va dire Shaoul? Voici que Jonathan, il a parlé à Shaoul et il lui dit dis-moi, pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il a fait David? Il n'a rien fait David. Okay? Et pas que cela. Il est très propre vers toi. Il est honnête avec toi. Ses actions, ils sont bien. וישם את נפשו בכפו ויך את הפלישתי ויעש השם תשועה גדולה לכל ישראל. וראית ותשמח ולמה תחטא בדם נקי להעמיד את דוד חינם. Voici qu'est-ce qu'il a fait, il s'est mis en danger. Il a tué Goliath. Il est parti dans les guerres. Il a gagné les guerres. Et pourquoi maintenant, Ken? Et pas avec cela, en premier, tout Israël se sont réjouis. Toi aussi, tu t'es réjoui. Et pourquoi maintenant tu veux faire une faute pareille, de poursuivre David pour le tuer? Qu'est-ce qu'il a fait? Voici que Shaoul, bon, il a eu pitié et il a juré qu'il ne va pas le tuer. ויקרא יונתן את דוד ויגד לו יונתן את כל הדברים האלה ויבא יונתן את דוד אל שאול ויהי לפניו כתמול שלשום. Voici que Jonathan il est parti vers David, il a emmené David vers Shaoul et voici que David il s'est comporté normal comme rien n'était et comme on a dit qu'est-ce qu'il faisait? Il était aussi dans la guerre, il partait en guerre et même aussi il jouait de l'arc avec Shaoul. Voici que la guerre, vous savez, les Plishtim, à l'époque, ils étaient tout le temps contre Israël. Pourquoi? Comme ça, il fait ça pour que Israël ils font tchouva. Parce que s'il y a la tchouva, il y a tout. Et voici que tous les Plishtim se sont enfui. Voici que David Amelech, lui, prenait l'arc, il commençait à jouer avec l'arc, la musique, tout ça pour Shaoul. Et tout d'un coup, Shaoul, lui, il a eu disons comme une haine en lui, comme ça, ou un souffle mal divin. Et lui, il avait sa anse dans la main. Et ויבקש שאול להכות בחנית ודוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויח את החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא. Voici que quand lui il a pris l'anse, Shaoul, et David lui il joue avec l'arc, il prend Shaoul l'anse, il jette vers David. Mais non, David il s'est enfui, ça a touché le mur. Il s'est planté dans le mur. David, il s'enfuit. Où il y va? Il va en premier chez lui.
qui c'est là-bas? Il y a Michal, sa femme. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו לה איתו בבוקר, ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור אם עיניך ממלאת את נפשך הלילה מחר אתה מומת. Voici que quand lui part chez lui, Shaoul lui il a envoyé déjà des gardiens, des soldats vers la porte, garder la porte, et que le matin dès qu'il sort, Shem Shmo. Voici que l'a entendu sa Michal. Elle est partie vite à la maison. Elle a dit à David, regarde, si tu sors aujourd'hui de la maison, Shem Shmo. Alors qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Michal. ותורד מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט, ותיקח מיכל את התרפים, ותשם אל המיטה, ואת כביר העזים שמה מראשותיו, ותכס בבגד. Voici que maintenant elle a fait descendre David par la fenêtre. Et lui, il s'est sauvé. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'elle a fait, Michal? Elle a mis une sorte comme une sorte de statue sous le lit. Et, soi-disant, les cheveux, elle a pris une sorte de brebis, la tête d'une brebis. Et comme ça, il voit un peu des cheveux. Et voici que maintenant, les soldats, ils rentrent dans la maison. Ils veulent rentrer dans la maison. Et Michal, elle a dit, voici, David, il est malade. Il est au lit. שאול את המלאכים לראות את דוד, לאמור העלו אותו במיטה אליי למיטו. Shaoul il envoie les soldats, il dit maintenant prenez David du lit, comme ça vous me l'emmenez et je vais le tuer. ויבואו המלאכים והנה תרפים אל המיטה, וכביר העזים מראשותיו. ואומר שאול למיכל, למה ככה רימיתני ותשליכני את אויבי וימלט. ויאמר מיכל אל שאול, הוא אמר אליי, שלחני למה עמיתך. Maintenant, Shaoul est bien vers sa fille, Michal. Il dit, pourquoi tu m'as roulé? Pourquoi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait là maintenant? Maintenant, tu as laissé maintenant mon ennemi qui s'enfuit. Alors maintenant, elle a dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pourrais rien faire. Il m'a obligé, sinon il m'a dit comme ça, si tu ne me laisses pas tout de suite maintenant, je te tue. Comme ça l'a dit Michal. ודוד בא וימלט ויבוא אל שמואל רמתה ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול וילך הוא ושמואל וישבו בניות. Voici qu'il s'enfuit, où il y va à Rama, où il y a Shmuel. Et là il lui raconte tout ce qui s'est passé avec Shaoul, avec les soldats, que Shaoul lui il essaye de le tuer. ויוגד לשאול לאמור הנה דוד בניות ברמה וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד וירא את הלהקת הנביאים ניבאים ושמואל עומד ניצב עליהם ותהי על מלכי שאול רוח אלוהים ויתנבאו גם המה. זאת אומרת, quand maintenant David s'est enfui, ils ont compris que David il est là-bas. Shaoul lui il a envoyé des soldats et dès qu'ils arrivent là-bas les soldats, ils ont commencé à faire des prophéties. Et un prophète avant de commencer, on l'appelait un prophète Meshuga. Meshuga ça veut dire un fou. Et un fou, comment il se comporte? Des fois, il se déshabille, et il crie. Et là, ils ont commencé à se déshabiller et à commencer à dire des prophéties. ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם המה ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישיים ויתנבאו גם המה. Ça veut dire que la première fois, il envoyait des soldats. Ils ont commencé à se comporter comme des Nevi'im. La deuxième fois aussi pareil. Et aussi la troisième fois, pareil, le troisième groupe, ils sont arrivés à Nayot là-bas, où il est Shmuel, et là, ils déchiraient les habits, commençaient à dire des prophéties. וילך גם הוא ברמתה ויבוא עד בור הגדול, אשר בשחרו, וישאל, ויאמר איפה שמואל ודוד, ויאמר הנה בניות, ברמה. Voici que maintenant c'est Shaoul qui est parti. Il voit tous les soldats là-bas, il dit où est Shmuel et David? Ils ont dit, voilà, le Barama là-bas à Nayot. Et là, il s'est approché vers Nayot. וילך שם אל Nayot, Barama. ותהיה עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. Voici que même Shaoul lui-même, il a commencé à recevoir une prophétie, il commençait à déchirer ses habits, s'est jeté par terre, dire des prophéties. ויפשט גם הוא בגדיו יתנבא גם הוא לפני שמואל ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה על
Ken Yomu Agam Shaoul Banevi'im. Jusqu'à maintenant, le fait que lui, il s'est déshabillé, il commence à faire des prophéties. Jusqu'à maintenant, des gens, ils ont dit, voilà, maintenant, Shaoul, lui aussi, il commence à être Navi. Qu'est-ce qui se passe? Okay? Bon, après tout cela, on verra dans le chapitre Kaf que David Amelech, il se sauve de là-bas et il va vers Jonathan, mais Hashem Chazak Baruch.